Hey amis gamers gameuses, bonjour ou bonsoir. Donc nous voilà pour Pirate Warriors 4, un nouvel épisode. Donc dans cet épisode là, comme j'ai dit précédemment, nous allons faire Bartholoméo et Cavendish. Allez, c'est parti, on va commencer avec Bartholoméo. Alors oui, toujours à la basta, c'est un niveau très rapide à faire. Je changerai peut-être de niveau pour les prochaines vidéos, enfin pour les prochains personnages, parce que toujours faire le même en boucle, ça en devient pénible. Je vous rassure, aussi bien pour vous que pour moi. Vous qui voyez toujours le même niveau en boucle, et moi qui fais toujours le même niveau en boucle, ça me saoule aussi, je vous rassure. Un jour, faudra peut-être que je pense à faire tout ça d'un bloc avant de lancer les vidéos quand même. Ah, enfin bon. Voilà. Ça serait pas drôle si je m'embêtais pas la vie à faire ça. Alors on a quoi? Barrière Bility Slam. Fait tomber une barrière sur les ennemis à l'avant. Les ennemis touchés sont énervés. Bon. Pas l'air fou. Envoie des bombes une par une dans la zone environnante provoquant une énorme explosion. Allez, vas-y, on prend ça. Barrière belette, envoie un puissant coup de poing recouvert d'une barrière. Alors ça je vais le garder parce que celle-là je vais la garder parce que c'est quand même le gros clin d'œil de Bartholoméo à Luffy sur de souvenir, c'était sur Dressrosa. Alors barrière ability aircraft, envoie une barrière en forme d'avion au papier vers l'avant. Ah d'accord. Bon bah barrière crash hein. Y'a pas beaucoup de choix hein. Allez on y va. Ah ouais alors excusez-moi, j'ai oublié de baisser le son. Oh, encore on baisse le son là en speed. Là il a une façon de courir très très spéciale là quand même. C'est nul, cette attaque là est très très nulle. Ouais. Bah, j'ai connu mieux comme perso. Ouais, il a mis. C'est tout ce qu'il a comme attaque. Wesh. C'est nul. Bon, c'est pratique parce qu'en même temps ça propulse bien les ennemis, mais... C'est nul. Bartholoméo est très très nul. Mon dieu. Donc ça c'est son combo 2 fois Y, 1 fois X, ok. 1, 2, 3. Ok, ça c'est le troisième. Ah ouais d'accord. C'est nul. C'est très nul. Allez, on va essayer ces attaques spéciales. Truc des bons, on va voir ce que ça donne. Ok, alors oui, ça c'est très sympathique. Bah du coup, je viens de trouver son meilleur combo, c'est ça. Hein. Alors, on voit beaucoup moins comment il utilise sa barrière dans l'animé, hein, faut bien le reconnaître. Mais c'est vrai qu'il y a de bonnes utilisations du pouvoir de la barrière quand même dans le jeu. Hein. C'est dommage qu'on le voit pas utiliser sa barrière comme ça dans l'animé, parce qu'on le voit utiliser sa barrière pour faire un escalier, pour faire des trucs comme ça. Mais à part ça, on le voit pas beaucoup s'en servir. Alors si, on le voit s'en servir en faisant son coup de poing. Hein. Voilà Luffy, hein, mais... à part ça...
On voit pas beaucoup d'utilisation de la barrière différente. Hein. Parce que ça peut être très très bien fait hein, en soi. Hein. Bon alors oui non, j'irai pas m'amuser à taper Crocodile avec Bartholoméo, hein, ça c'est clair. Il n'y a pas photo. pour le coup, je vais m'abstenir d'aller taper Crocodile. Mais vraiment pour le coup, hein, parce que Bartholoméo ne fera très certainement pas le poids contre Crocodile. Ça, faut pas rêver. Vous aurez, donc vous voyez, vous avez des personnages comme ça qui valent pas du tout le coup d'être joués. Hein. Vous les avez, mais voilà. Après, il est pas folichon parce que j'avoue, je l'ai pas joué avant ça. Mais peut-être que en étant bien amélioré, il pourrait peut-être être plus puissant, mais j'ai quand même des gros doutes. Hein. Parce que c'est vrai qu'ils auraient pu faire tellement mieux avec le fruit de la barrière en fait. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est des fruits qui auraient pu être tellement plus puissants sur les attaques, je veux dire. Hein. Il y a des fruits du démon qu'on voit, qu'on peut être déçu parce qu'on se rend compte que ils sont. Pour moi, c'est un fruit qui est mésestimé, sous-estimé, on va dire. Alors le fruit de la barrière pourrait être bien meilleur. Hein. Enfin, son utilisation pourrait être bien meilleure. Alors je sais pas. Les anciens utilisateurs comment ils s'en servaient hein. Mais c'est vrai que ça a plein d'utilités autant pour sa protection personnelle que pour la protection de ses alliés. Ça peut être très très cool. En attaque ça peut créer par exemple là vous voyez la batte de baseball, tant que ses doigts sont croisés la barrière tient. Il crée quand même un escalier pour permettre à Robin je crois de rejoindre le palais, il me semble, ou le champ fleuri, il se sert de sa barrière pour faire plein de trucs comme ça. Donc on voit qu'il y a plein d'utilités possibles au fruit de la barrière. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on le voit pas étant, on le voit pas s'en servir plus que ça. Parce que vous voyez, il y a quand même pas mal d'utilités. Hein. Mais c'est pas vraiment utilisé, c'est dommage. Donc pour moi, dans l'univers de One Piece, le fruit de la barrière est sous-coté. Alors on va pas se lancer sur un surcoté, sous-coté des fruits du démon, parce que là, la vidéo elle va faire 4 heures et on y sera toujours. Et on n'aura même pas fait la moitié des fruits du démon de One Piece. Mais c'est vrai que sur le principe, il y a des fruits comme ça qu'on voit qui mériteraient plus. Ah, ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Mais voilà, c'est dommage. C'est vraiment très très dommage. Parce que c'est des trucs qui mériteraient vraiment plus d'utilisation, plus de visuel. Parce que comme vous avez pu le voir, il crée une batte. Il peut balancer des bombes autour de lui pour se protéger. Il peut également balancer des bombes et créer un mur. Pile devant les ennemis qui sont en train de fuir et soit ils se prennent la bombe, soit ils se prennent le mur et se prennent la bombe dans tous les cas. Créer des armes avec des armes en barrière, donc des armes qui seront résistantes, qui ne se casseront pas pour pouvoir attaquer. Ça c'est plutôt le côté très très pratique en offensive. En défensive, il se protège lui, il se protège ses alliés. Après, ne serait-ce que pour les déplacements, on l'a vu créer dans Dressrosa un escalier. Et maintenir une barrière défensive autour d'un personnage. Donc c'est vraiment très très bien fait, hein. Les utilisations peuvent être très très variées. Mais on n'en voit pas assez, c'est dommage. Allez, c'est parti pour Cavendish. Alors Cavendish, de souvenir, il a une double personnalité dans l'univers de One Piece. Donc est-ce que ça va être impacté sur ses combos ou ses techniques spéciales? Je ne sais pas. Il n'a rien fait du tout sur Cavendish hein, aussi. Hein. Cavendish il est également passé sous le radar. Je l'ai, mais c'est comme si je l'avais pas en fait.
C'est comme si je venais de le débloquer là pour le coup. Hein. Ouais, tout ce que je viens de prendre en un coup là, on augmente sa vie alors que j'augmente son attaque. Ah, j'ai plus de berry. Dur. Voilà, j'ai plus de berry là. Je suis complètement à sec. Alors, compétences déjà, hop, ça je prends comme d'habitude. On met la compétence pour avoir plus de berry. Voilà, les techniques spéciales. Alors, on va faire par le haut. Génie du noble, explosion d'énergie. Akuba se transforme en Akuba, son autre personnalité. Attaque normale, YX. Ok. D'accord. C'est... Ok. Bon, bah... on testera ça un jour. Envoie une secousse depuis une succession de puissantes attaques tranchantes vers l'avant. Ça peut être stylé. Belle épée Bluebird envoie un coup mortel qui provoque d'énormes dégâts. C'est sympathique. Ça envoie une onde de choc en forme de croix vers l'avant. Bref. Restaure la vie avec un parfum de... Sans déconner. Akuba envoie d'innombrables entailles rapides vers l'avant. D'accord, ok. Bah, on va tester Akuba. Hein. Et Saint-Exupéry, on va le remplacer par Tourbillon. Hein. On va essayer ça et on va bien voir ce que ça donne. Hein. On va bien voir comment il se comporte. Alors oui, Akuba est la deuxième personnalité de Cavendish. Ok, alors, si je fais... D'accord. Ouais, il pourrait éventuellement avoir des combos sympathiques. Son attaque chargée. Ok, d'accord. Ok. Allez, groupe suivant, je vais pas traîner, hein, c'est pareil, hein, j'ai pas affronté Crocodile avec celui-là non plus. Hein. Ces combos ne me permettront pas d'affronter Crocodile très rapidement. Allez, on passe en Akuba, on va tester ça. Ah, l'Akuba il est pas mal. Ouais, d'accord. En aérien, il a qu'un seul combo, ok. Enfin, pour l'instant. Un jour peut-être qu'il aura plus que ça, mais pour l'instant il a que ça. Donc sympathique. Quand il passe en Akuba, il devient très très rapide, ok. Bref, c'est... Moi, Cavendish, il est pas top, quoi, en fait, au final. Ouf.
Mort instant comme ça d'entrée de jeu. En fait, c'est ce qui pourrait un peu correspondre à une explosion d'énergie, hein, quand on regarde. Même si j'avoue, il y a meilleur. Il y a bien meilleur. Ouais, cette fameuse cinématique avec ce chargement qui sert à rien. Ouais. Ces combos, c'est pas folichon, hein. Alors, je veux bien que pour l'instant, il y a rien, il y a pas grand chose de débloqué. Hein. Mais voilà quoi. Plutôt sympathique, ça, effectivement. Où est-ce qu'il est? Bon, bah voilà, c'est fait. Ah zut, j'ai pas pris le coffre. Ah zut. J'ai été plus vite que le jeu, là, quand même. Ouais, comme les trois quarts du temps, vous direz, hein. Donc voilà, hein, je viens de faire Bartholoméo et Cavendish en 17 minutes. C'en est risible. C'en est risible, hein. Je sais qu'avec le bon personnage, ce temps de... ce temps peut être très très réduit, hein, mais... je regarderai au montage et je vous mettrai en commentaire le temps que j'ai mis pour faire un personnage sur ce niveau-là. Mais quand je vois 17 minutes pour faire les deux... c'est une mission qui est très rapide. On va pas se le cacher, elle est très rapide comme mission. Hein. Peut-être même plus que la première. Donc voilà, c'était Bartholoméo et Cavendish dans cette mission-là. Bilan... Cavendish, j'aime pas, je le trouve nul. Et Bartholoméo, je trouve que... il a des techniques meilleures que dans l'animé, mais il est encore trop sous-coté. C'est dommage. J'espère que dans le futur, ils arriveront à faire quelque chose d'un peu meilleur dans les prochains jeux. Hein, lui mettre des nouvelles techniques, des trucs comme ça, par exemple. Mais c'est pas gagné. Donc voilà. Donc jusqu'alors... ouais, je dirais que mon meilleur, ça reste quand même Luffy ou Zoro. Hein, ça reste quand même les deux meilleurs que j'ai fait jusqu'à présent sur ces personnages-là. Hein. C'est vrai que quand on regarde, Kaido et Big Mom ont des attaques ainsi que Barbe Blanche, hein, ont des attaques qui font beaucoup de dégâts de zone comme Barbe Noire. Hein. Mais vraiment ces deux-là ils sont pas ouf. Hein. Pour le coup, je dirais même qu'ils sont moins forts que que Nami, Usopp et Chopper, Franky, Brook, qui pourtant ne sont pas les personnages les plus puissants de l'équipage au chapeau de paille, et ils les valent la peine, je trouve. Donc voilà, parce que même Usopp qui n'a pas de pouvoir, qui se contente de balancer des tirs à la fronde, et Nami qui a juste un bâton climatique, sont quand même meilleurs, je trouve, que Bartholoméo et Cavendish. Alors à savoir, je dis meilleur que Cavendish, mais à savoir que la deuxième personnalité de Cavendish, Akuba, est par contre très doué au sabre. Mais pour ça, faut que Cavendish s'endorme. On va dire que c'est un somnambule. On va dire ça comme ça. Donc voilà, hein, sur cette vidéo là, c'était les deux. C'était ces deux là. Après, on partira sur les supernovas du coup. Donc
Ouais, faut que j'aille sur personnage supplémentaire 1 pour les finir. Donc c'est à dire que je ferai Law, Kid, Hawkins, Beg, puis Drake, Killer et Urug. Donc je pense que ça sera vraiment une vidéo concernant les supernovas. La prochaine vidéo après celle-ci sera sur Cracker, Smoothie et Katakuri, les trois des lieutenants de Big Mom. Donc la vidéo qui viendra vraiment juste après celle-là. Et après je m'occuperai des supernovas, et puis après les supernovas, ça sera une partie des grands corsaires. Donc du coup on aura Mihawk Jinbei, Doflamingo Crocodile, Hancock et Baggy. Et enfin après, suite à ça, on partira sur la marine. Donc Akainu Kizaru, Fujitora, Smoker, Tashigi, Aokiji. Donc je pense que je ferai Akainu Kizaru, Fujitora, Aokiji, pour rester sur le thème des amiraux de la marine, à savoir que Aokiji a 2 costumes, hein, vous voyez, Nouveau Monde et Amiral. Donc je pense que je le ferai plus partir sur du Nouveau Monde, mais voilà. Mais vous voyez, il y a plein de personnages. J'irai toujours pas vous montrer personnage supplémentaire 2, faut pas rêver. Donc voilà, vous avez le planning pour les prochaines vidéos. Alors je sais pas encore quand est-ce qu'elles sortiront, parce que je les programme à l'avance. Mais faut d'abord que je les tourne, que je les monte, donc voilà. En tout cas, prochaine vidéo, ça sera sur les lieutenants de Big Mom. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à me dire toujours quel est votre personnage préféré dans ceux que je viens de vous montrer. Et abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos qui sortent. Toujours sur Pirate Warriors 4. Sur ce, c'était Kirito. Bye bye.